Salut les gars, bienvenue dans la Guava Session partie 2. La première, vous le savez, on a accueilli Imra, shout out à lui, en ce moment je sais que ça se passe très bien. Aujourd'hui on va accueillir un invité très spécial, il est le gagnant de la nouvelle école saison 4. Aujourd'hui on accueille Shane. C'est comment le boss? Non, bon et toi? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. C'est tout. Merci pour l'invite. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur toi, sur ton entité, comment tu te sapes, quelles sont tes inspirations musicales. Tu te sens chaud? Ouais, carrément. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Shane, Yeah. on va commencer par le commencement. Bienvenue. Merci. Félicitations encore pour ta victoire à Nouvelle École. Comment ça s'est fait? Mais franchement, un peu naturellement. Hein. Je suis un grand compétiteur dans l'âme. Donc en vrai, j'ai vu 3 saisons. Je me suis dit pourquoi pas à mon tour. Je sais que tu as commencé la musique très jeune. À peu près vers quel âge? 9-10 ans, ouais. Grand max 11, ouais. J'étais déjà dans une MJC en bas de chez moi à faire des sons, enregistrer. C'était marrant, mais c'était déjà une première approche à comment ça marche en vrai. Tout ça, donc ouais, 9-10 ans. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton background, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé depuis Nouvelle École? Franchement, la reconnaissance, hein. La reconnaissance, le regard qu'on porte à mon travail, ça a énormément changé. Et je pense que c'est les deux principaux changements, ça. Ok, qu'est-ce que Nouvelle École t'a apporté factuellement dans le concret? Beaucoup de portes se sont ouvertes. Juste résumé à ça, beaucoup de portes se sont ouvertes, ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu as toujours grandi dans ce contexte musical à la maison? Ben, honnêtement, il y avait déjà beaucoup de musique chez moi. J'ai grandi avec mes 4 grandes sœurs, mon père, ma mère. Donc la musique, ça animait vraiment la maison. C'était vraiment quelque chose d'important. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des moments marquants qui ont joué un peu pendant ces derniers mois? La sortie de l'EP, ça a été un moment marquant. Même toute sa conception, je l'ai vraiment créé dans une sorte de bulle entre la personne que j'étais avant l'émission et qui j'étais en train de devenir. Donc ouais, la conception. On dit pas trop, ça c'est pour la suite. C'est pour la suite. Carrément. À quel moment tu t'es dit que ton style allait influencer également ton identité artistique? J'étais déjà dans le style bien avant de faire du son. Donc pour moi, ça me semblait logique que mon artistique rejoigne la mode. D'allier les deux, c'était totalement logique. Un Africain sait s'habiller, les gars. Toujours. Ok, alors Shane, on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer un peu sur la partie vestimentaire. Ouais, carrément. J'adore ton look de jour, on sent. En détente. Franchement, t'as géré C'est ça. chaud. J'aimerais savoir sur ce que tu sais de Maison Guava. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que la SAP, c'est quelque chose qui te touche énormément. Dis-moi, comment tu processes un peu avec tout ça? Mais déjà, j'avais déjà entendu parler de Maison Guava sans vraiment savoir ce qui s'est passé. Et je vois qu'il y a pas mal de choix, donc déjà c'est intéressant. Et comment je procède un peu, c'est d'abord le feeling, je regarde la texture beaucoup, après la shape. Et c'est un process en vrai, c'est tout un process. On va passer sur la partie un peu plus intéressante où tu vas pouvoir nous montrer également comment tu crées une tenue. Quel est ton univers vestimentaire? Let's go, on passe à la suite. Carrément. Je t'ai laissé faire un petit tour dans la boutique, regarder un peu justement les différentes marques proposées par Maison Guava. Et avec tout ça, justement, tu nous as fait une sélection de plusieurs pièces. On va d'abord commencer par cette partie lifestyle, le Shane en dehors des caméras. Donc j'aimerais que tu puisses me parler un peu des pièces que tu as choisies et pourquoi tu les as choisies. Bah, en vrai, petit jean, capital. Dans le lifestyle, j'aime bien être discret, mais toujours avoir 1 ou 2 pièces sur moi. Les squelettes sur le côté, ça m'attire. Petit haut, jersey simple, mais un peu décalé dans l'image. Ça me représente bien dans le fond. C'est simple, mais si tu plonges dessus, tu vois que ouais, c'est ça. C'est ça, donc après, petit layering pour la veste. La veste, moi je la vois, j'aime beaucoup. Est-ce que tu en connais un peu plus sur Abella par exemple? Non, pas du tout. Mais Alors, c'est Abella, juste, ça m'a parlé comme ça. ça c'est leur nouvelle veste, justement Bombers, réversible, avec l'intérieur en carreau. J'aimerais bien que tu puisses l'essayer en soi. Ouais. Ça te dérange pas? Ouais, on peut l'essayer. Allez, let's go. Voilà, petite sereine, très confort à porter. Ouais, je répugne comme ça, tu vois. Le lifestyle. Voilà, avec le petit suite noir, je pense que ça passe tout droit. Moi, je commence à comprendre où tu veux en venir dans ton côté lifestyle. T'es un mec discret, mais tu veux quand même qu'il y ait l'apparition de la marque. Si tu te concentres vraiment sur l'outfit, tu vas dire ah le bâtard, tu vois. Niveau silhouette, t'es plus justement grosse pièce typée Bombers, ou justement tu peux avoir ce côté un peu plus chill, low-key, comme justement avec le jean Capital, où hormis le squelette, ça reste un jean quand même assez classique. En général, je suis dans les grosses pièces, mais justement là depuis peu là, j'apprends à mettre des choses plus serrées, plus. Ouais, tu joues un peu plus justement. Plus ouais. flair et tout, donc ouais. Un jour, je peux me lever, grosse veste, babe sur moi qui mord tout mon corps. L'autre, je peux arriver vraiment débardeur très serré, petit jogging, tranquille.
Donc niveau influence, que ce soit côté US ou côté FR, est-ce que tu as des têtes qui te reviennent justement qui ont pu marquer et fonder un peu ce style aussi chez Shane? 50, un style très OG mais très simple en même temps, qui dégage quelque chose. Il parle, tu vois, alors qu'il a juste un... Tank top Ouais, finalement, c'est ça, il est débardeur débardeur blanc. la plupart du temps. Et pourtant c'est efficace, donc quelque chose de très simple mais très évocateur. Lil Wayne dans un peu l'excentricité mais toujours la maîtrise. Et ouais, toute cette genèse-là, comme je t'ai dit. Et puis récemment, Rema j'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup, il est très contrôlé. Playboy, ouais, aussi très fort. J'ai oublié de souligner, mais t'as quand même choisi une Niara, c'est fort ça. Encore une fois, que le feeling, hein, l'énergie, c'est... Faut que la pièce me parle. En l'occurrence, la semelle, je trouve, c'est pas commun, tu vois, donc... C'est vrai qu'elle a un côté un peu spécial, moi j'aime beaucoup. Et il y a un petit rappel aussi avec le jean capital. Exactement, donc non, on est dans le perfect matching, comme on dit. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un concert qui arrivait prochainement. Ouais. Tu peux me parler un peu du concert? Grosse Cigale le 2 mars, Ok. pour justement fêter tout ça, nouvelle école, rencontrer mon public et tranquillement amorcer la suite. Parle-moi de cet outfit. Sur scène, généralement, c'est animal, tu sais. Même si dans la vie de tous les jours, porter des pièces, là, je veux que tu saches que je suis pas là pour jouer. Vraiment, sur scène, j'ai cette mentalité-là, donc là, j'y vais, j'envoie le paquet. Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu plus des pièces que tu as choisies? Encore une fois, hein, que de l'instinct. Directement, mes yeux sont portés sur cette veste-là. Je sais pas, j'aime les pièces qui dégagent quelque chose et là, je me vois bien sur scène avec. Tu sais que ça, c'est une grosse pièce Louis Vuitton. Ça, c'est pas une pièce que tu peux avoir en boutique directement. Tu vois ce que je veux Il faut dire. que ce soit ton vendeur qui t'appelle, qui t'envoie un message et qui te dise c'est bon, cette pièce-là, elle est disponible. Magnifique. Et elle est disponible que chez Maison Guava. Et ça la rend encore plus belle, tu vois. Après, passons au t-shirt. Le t-shirt, est-ce qu'on en parle? Enfant riche déprimé. Mhm. C'est une marque qu'elle a depuis longtemps, qui est souvent associée à des marques type Raf Simons, Rick Owens, etc. Donc là, j'ai l'impression que tu nous montres une partie un peu plus dark de ton personnage, justement. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ce pantalon, encore une fois, on est l'exemple. Pantalon cuir, ben justement pour faire un full cuir. Là, je suis venu pour rider la scène, tu vois. Donc, vraiment, c'est l'expression parfaite de ma vision. Quand je suis sur scène, c'est vraiment, je suis là pour en découdre. Donc, ouais, j'hésite pas à envoyer des grosses pièces. Toujours dans cette idée un peu bestiale, un peu animale, j'ai vu les boots. Là, contrairement à la paire de Mira que tu as choisie juste avant, on est sur un côté où on pourrait se dire, est-ce que tu choisis le confort ou est-ce que tu choisis l'impact? Le confort avant Le tout. confort. Ouais, le confort avant tout. Parce que là, t'es quand même sur scène, donc Ouais, du coup, il n'y a je pas suis le sur même, y a Ouais, pas le même mais- confort et le même impact. C'est ça, mais franchement, team, on met des teams tous les jours, j'en ai, tout le monde en a, je pense. Et le confort avant tout. T'as grandi avec l'époque Chris Brown, ceinture attachée. Chemise carreau, tout ça. Je l'ai pas fait, mais ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait justement d'envoyer plus d'énergie dans ce côté scénique finalement? Que ce soit par ta tenue et par ta musique. Est-ce que pour toi, le tout est une extension? Avec ce genre de tenue, j'ai l'impression d'être plus moi-même, de vraiment pouvoir plus incarner ce que je suis censé représenter aux yeux des gens qui ont payé pour venir me voir. Donc, ils veulent du show, de la tenue, à la lumière, à tout, c'est show complet. Parce que c'est vrai que quand on écoute justement tes différents morceaux au fur et à mesure des années, on voit et on comprend qu'il y a une évolution. Cette évolution, est-ce que tu pourrais dire également qu'elle se reflète dans ton look? Ouais, carrément, ben, c'est une évolution naturelle et Dieu merci, maintenant je peux plus me faire plaisir justement avec les pièces, donc j'hésite pas à m'exprimer encore plus. Je me contente d'être l'artiste que j'aurais aimé voir quand j'étais petit en fait. Vous pensez qu'il a cramé les 100K? Moi, je pense. Non. Maintenant qu'on sait l'énergie que tu es capable de mettre sur scène et de véhiculer, que ce soit par ta musique et par ton style, Ouais, carrément. je pense qu'on peut attaquer directement la dernière partie où on va en apprendre justement un peu plus sur tes projets à venir. On va reparler de ce gros concert qui t'attend Ouais. et on va décrypter un peu tout ça. Franchement, Tout tout bon droit, hein, tout droit. Allez, tout droit. Cette cigale du 2 mars, ça va être un moment important pour ta carrière et également pour toi. Comment tu l'appréhendes? Tu la redoutes ou tu l'attends avec hâte? Non, vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de cette cigale. C'est vraiment à ce moment-là où je vais pouvoir rencontrer toutes les personnes qui m'ont écouté et soutenu durant l'émission. Donc, ce sera un très gros moment. Tu l'accompagnes également de ton EP récemment sorti, le 28 janvier, Rien ne guérit. Comment tu pourrais me décrire cet EP? Sincère, brut. Et en vrai, rien de guéri, c'est un peu mes blessures indélébiles qui m'ont forgé. J'estimais que entre l'émission et tout ce qui se passait après, j'allais pas m'en remettre, du moins humainement et artistiquement. Du coup, rien de guéri. Donc ça va être un peu comme une sorte d'exutoire, exact? C'est ça, ouais, Ce c'est moment ça, c'est sur carrément ça. scène Ouais, où- c'est ça, c'est vraiment le moment où on célèbre tout, on lâche tout et
peut-être on guérira, je sais pas. Hein. Vis-à-vis de ça, est-ce que peut-être on doit s'attendre à une partie 2 de ce projet? Ouais, franchement, encore une couche. Je rajoute une couche avec 6 titres, encore. Pareil, EP miroir. En fait. Ouais. Ok. C'est vraiment pour convaincre et solidifier ma fanbase. Récemment, tu as également sorti le clip de Chap Chap. Chap, ouais. Est-ce que tu peux m'en parler de cette master dinguerie? Franchement, un énorme merci à toutes les personnes qui m'aident à justement réaliser moi ce que j'ai dans la tête. Unid, les réalisateurs, Axel Gaspard, Koshko et plein d'autres personnes. Donc ouais, j'accorde une grande importance au visuel. Il y a eu la finale, il y a eu tout ce qui s'est passé. Et je voulais vraiment que mon premier mot, ça soit bon les gars, là j'incarne un vainqueur, j'incarne le gagnant. Donc Chap Chap, pour moi c'était parfait. J'ai entendu que tu as utilisé le terme EP miroir. Ouais. Ce qui signifie qu'il y a une face et un... Double face, ouais. C'est ça. Entre la personne que j'étais avant l'émission et celui que je suis en train de devenir. C'est ça. Ayant écouté l'album Rien ne guérit, l'EP Rien ne guérit, comment va se déconstruire cet EP miroir? Est-ce que tu vas être un peu plus doux ou tu vas continuer à envoyer des balles? Non, je vais juste continuer à être moi-même. En vrai, je pense que je vais juste continuer à être moi-même dans le sens où c'est instinctif en fait. Ouais, il est sorti vraiment de manière instinctive. J'espère vraiment que ça plaira à toutes les personnes qui vont l'écouter. Au moment où on parle, tu as sorti le visuel du son qui, je pense, va marquer l'EP numéro 2, Bulletproof. Dans quel mental, encore une fois, tu te retrouves? Le message était vraiment, vous avez beau tirer, ça ne m'atteint pas. Donc comme son nom l'indique, Bulletproof, tout simplement. Tu sais, j'ai l'impression que tu arrives dans quel mental là? J'ai l'impression que tu arrives en mode Drake, en mode Iceman. Tu viens refroidir un peu le monde de la musique française. Moi, juste, je suis mon instinct, je continue mon chemin. Nouvelle école, c'était bien. Pour moi, c'était juste un tremplin, donc on continue tout droit. T'envisages quoi pour la suite? La suite, honnêtement, je vais voir sur le tas. Déjà, comment le public réagit à ces 2 EP. Et ensuite, partir sur les routes. Ce serait pas mal hein, un peu de rencontrer encore le public dans d'autres pays, d'autres villes. T'as envie d'aller en vacances en fait? Non, même pas. Juste rencontrer, élargir la fanbase, on va dire ça. Dans cette continuité de voyager et de s'étendre à l'international, je sais que beaucoup d'artistes t'ont marqué, notamment côté US. J'ai notamment entendu Lil Wayne, 50, mais également des artistes un peu plus niche tels que Bim. Tu veux savoir que Bim t'a influencé beaucoup. Ouais, fort. Est-ce que ce serait ta collab rêvée? Collab de rêve, je sais pas. Mais ouais, ça me brancherait bien. Qu'est-ce qui te plaît dans ce côté-là de la musique? Par exemple, comme un mec comme Bim peut faire? La liberté des flows, la texture des prods, comment il utilise sa voix, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui m'intéressent. Également, dans ta musique, on ressent cette volonté de toujours explorer de nouveaux univers, de nouvelles sonorités. Sur la plupart des sons de l'EP numéro 1, comme Chap Chap que j'ai déjà cité, mais également sur Surhumain. Ouais. Comment tu as décortiqué ce son? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là également? Franchement, Surhumain, à la base, je voulais même pas le finir. Non. Ça me fait rire parce que je voulais même pas le finir. C'est encore une fois, shout out Cédric Loïs, mon producteur, qui vraiment insisté. Il m'a dit, essaye-le, finis-le, on voit. Au final, je crois que c'est devenu un de mes préférés. Hein. Donc, merci à lui. On a une cigale qui arrive le 2 mars. Ouais. D'autres concerts sûrement prévus cet été. Bien sûr. Comment tu te projettes sur la fin 2026? Un autre projet, dans la logique des choses et dans mon envie de vraiment mettre un pressing et l'envie quand même de me prouver à moi-même que je suis capable d'avoir une proposition assez forte. Donc ouais, naturellement, des projets, des singles. Est-ce que ça te dirait de jouer un petit jeu avec WAM? Vas-y, clairement. Je vais te poser une question en te mettant en association de plusieurs artistes. Et tu vas juste devoir en choisir un. Et on va finir par savoir qui est l'artiste qui inspire le plus Shahid. On va commencer côté français. Jossman, tu valides? Carrément. Rally, qu'est-ce que tu en penses? Rally aussi. Rally, c'est validé. Respecte le SL. Luigi. Validé. Ok. Lelo. Validé aussi. Donc si je te mets Jossman versus Rally. Jossman. Ok. Rally vs un Luigi. Luigi. Et si je te mets un Luigi face à un Lelo? Luigi. Maintenant, je te dis Jossman, Luigi. Jossman. Mais attends, je rajoute un Hamza. Jossman. Jossman? Ouais. Donc tu dirais que l'artiste qui définirait entre guillemets le plus ton univers, c'est Jossman? Je pense en français, ouais. C'est celui du moins qui a su le plus retranscrire ce que je vivais. Tu es influencé par la culture européenne, française et le rap français, mais on sait également que tu es influencé par le côté US. Ouais. Don Toliver, Léon Thomas, Ok. Drake, Ok. Young Thug et Lil Wayne. Ok. Don Toliver ou Quel Lil piège. Wayne? Dans tout le verre, Lil Wayne. Léon Thomas ou Young Thug? Deux univers radicalement Young Thug. opposés. Putain, Young Young Thug. Thug, ouais, Young Thug. Ok. Donc si je te mets un Young Thug versus un Lil Wayne, Lil Wayne, du coup.
Non, ça c'est dur. Ah, franchement, Non, ça c'est dur ça. franchement, je suis désolé, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Après, le reste, Ouais, mais ça en découle. t'as chèvre prime, mais t'as une autre chèvre prime. Je sais, mais c'est une new gen, tu vois. Je comprends. Don Toliver ou Léon Thomas? Léon Thomas. Ah bon? Ouais. J'aurais plus dit Don Ouais, Toliver. Danto, justement, j'écoute beaucoup, mais l'énergie que justement Léon il me procure en ce moment, c'est très fort. Danto, justement, son dernier album était très fort, mais Léon Thomas, ouais. T'es également un mec du R&B aussi. C'est ça, si je beaucoup, comprends bien. beaucoup. Donc maintenant qu'on sait qui tu préfères en rap US et en rap FR, on peut passer tranquillement et tout doucement à la partie où là c'est plus de mon ressort. Mhm. Je te laisse voir ça avec les caissiers là-bas. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils vont pas trop t'amender. Ah, j'espère, mais Je non, veux dire. ça devrait aller. Écoute, je te laisse faire ton check-out tranquillement. Ok. Ok, et on se retrouve après ça. Vas-y, carrément. C'est tout bon? Allez, c'est bon. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Shane, en tout cas, merci encore pour ta venue. Merci à vous. Franchement, c'était top. J'ai kiffé en apprendre un peu plus sur toi, ton univers, ta carrière et qui tu es finalement. En attendant le 2, tu nous as laissé avec ton EP. Du coup, Exactement. Rien ne guérit, Volume 2. volume 2. Exactement. Donc on va consommer ça pour le concert. Allez. Et nous, on se retrouve pour l'épisode 3, les gars.